Bonsoir, jeunes spectateurs. Que souhaitez-vous visionner ce soir? Du théâtre contemporain? Moderne? Le stream de Gotaga? Une pièce complotiste? Surprends-moi ce soir. Le stream de Gotaga, tiens. Ok, c'est parti! Coupe. Je voudrais quelque chose d'inhabituel, une comédie originale, un truc nouveau. Ah ah! Tiens, regarde, j'ai quelque chose là, un petit groupe de rock. Tu m'en diras des nouvelles, gamin. J'ai besoin d'une garce pour faire de moi un bon garçon. Ça te dépasse. Pourquoi t'attires que les sales cons? J'ai besoin d'un bad boy pour n'être plus que l'ombre de moi-même. Un Drago Malfoy, être une pauvre chose pourvu qu'on s'aime. J'ai besoin d'une bad girl pour devenir sage. T'as besoin d'un bad boy, sage comme une image. J'ai besoin d'un bad boy pour n'être qu'un merle en cage. Devenir une pauvre chose pour toi. Les gars, vraiment, merci. Hein. Franchement, c'était super sympa, mais je sens que ça va un petit peu trop loin. Mais c'était lourd, hein. Désolé. Mais t'es sérieux? T'as fait déplacer des musiciens pour rien? Pas pour rien. Je ne suis là que pour répondre à vos attentes en matière de divertissement. Y a-t-il un thème qui plairait à monsieur? Honnêtement, j'en sais trop rien. Non, je sais. Du piano, une pianiste. Non, pas du piano. Madame, franchement, c'était super chill. Vraiment le cendrier, le sanglier, tout ça. C'était chouette, mais on est bon, vraiment. Tu peux y aller. La bonne journée. Un groupe de rock, une pianiste, ça va être quoi la suite? Une saxophoniste? Et non, je te connais, ne le fais pas. J'aimerais une pièce de théâtre. J'ai peut-être quelque chose à te proposer. Je vais te faire 4 propositions de pièces de théâtre. Dans le chat, vous avez également un sondage qui apparaît. Tu as dans ta main droite une télécommande. Le choix vous appartient. Choix numéro 1, le petit théâtre de la science-fiction. Choix numéro 2, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Choix numéro 3, un petit quelque chose. Choix numéro 4, une visite au sépulcre. Bon, ça vient? Oui, comme ça me dit trop rien. Peut-être le choix numéro 1, mais... Bon, tu prends la décision ou on procède au bon vouloir des viewers? Et la tête à mémé, c'est quoi ce nom d'enculé pour le choix numéro 2? Non mais tu te fous de ma gueule là? D'accord, c'est ok. Choix numéro 3, c'est bon. Le choix numéro 3. Très bon choix mon ami.
Installez-vous bien, on est parti pour une avalanche de passion, d'amour et de choix difficiles. Salut, Oh, salut Carla, ça va? je te raconte pas. Mes collègues sont des méduses psychiques. Ah ouais? Ils flottent, ils piquent, ils n'ont pas de colonne vertébrale et surtout, ils ont pris mon yaourt à la pêche. Mais non. Même l'imprimante m'a regardé de travers ce matin. On dirait vraiment que t'as passé une mauvaise journée aujourd'hui. On m'a convoqué pour une réunion co-création collaborative synergique. Tout ça? Ah, vraiment, j'ai cru qu'on allait invoquer Satan. Finalement, c'était juste pour décider de la couleur des post-it. Oh bah tu sais, le jaune à ma bénédiction, hein, c'est une couleur très diplomate. Non mais attends, pourquoi le monde est-il dirigé par des PowerPoint et des gens qui disent « on sait une petite très rapide » alors que rien n'est jamais rapide? Parce qu'on a laissé le dessin entre les mains des gens qui mangent des salades quinoa à boulgour et qui disent « je suis flexitarien, hein, mais surtout émotionnellement instable ». Saleté de Corride. Et toi tu fais quoi hein? Tu te sauves l'univers avec ton pote imaginaire et ton sabre laser en mousse? Tu pourrais au moins faire semblant de m'écouter. Mais je t'écoute, je t'écoute. Oui! Excuse-moi, je t'ai fait peur. Pardon, je voulais pas te surprendre, pardon. Mais tu m'as l'air un peu tendu là, détends-toi, le taf c'est fini. Tiens, regarde. Ok. Tiens, prends un Oreo. C'est un Oreo goût mystère. On sait pas si c'est vanille ou dentifrice. Tiens, prends. Non, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Et une dose de vanille ou de dentifrice? Et Amélie, elle a dit que mes présentations manquaient de lucidité organique. Oh. Tu te rends compte des mots? Oui. Lucidité organique. Qui emploie ces mots? Bon, mais j'ai cru qu'elle voulait que je mette des feuilles de basilic dans mes graphiques. Tu sais ce qu'elle mérite? Un exit fiscal dans un fichier Excel, celle-là. Pourquoi tu souris comme un babouin qui cache une bêtise? Ah non, bah, rien à voir avec toi, je t'écoute. Hein. Tu sais vraiment que je suis passionné quand tu rentres du travail et que tu me racontes. Non, c'est mon jeu là. T'as passé toute ta journée ici? Pas du tout. Je suis allé du canapé aux toilettes, des toilettes à la cuisine et de la cuisine au canapé. Excuse-moi, ça en fait de la route. Ah bah oui, tiens, t'as fait ton sport de la journée. De la semaine, tu veux dire. Exactement. Bizarre. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'on va chez mes parents le week-end prochain? J'ai besoin de savoir pour les tenir au courant. Oh putain, je l'ai mis KO. Oh, tu m'écoutes? Oui, quoi? Mes parents, le week-end prochain. Oh non, il m'a eu, je suis KO. Mais non, tu seras pas KO, tu seras en forme. Mais t'as plutôt intérêt d'ailleurs. Réunis-moi, dépêche-toi. Non mais s'il te plaît, mais fais un effort. T'as foutu quoi aujourd'hui? Regarde-moi tout ce bazar. Ben alors, j'ai fait le ménage. T'as fait le ménage? Oui, T'as j'ai fait le fait, ménage? bon, peut-être... Et j'ai pas nettoyé ça, mais j'ai fait le ménage. Et puis accessoirement, très cher, je n'ai pas touché à tes yaourts à la pêche. T'es vraiment obligé d'aller vérifier. Oui, Fais-moi oui, je vais confiance vraiment un petit vérifier. peu, Carla. Merde, ça fait 5 ans, tu pourrais me faire confiance quand je te dis Non, mais j'ai oui. pas touché tes yaourts. Ah bon, te faire confiance? Oui. Tu me dis que t'as fait le ménage, mais on dirait pas, hein. Bah écoute, en même temps, tu m'excuseras, quand je touche à tes affaires, ça te plaît pas. Quand j'y touche pas, eh ben ça te plaît pas non plus. Et à un Non, moment, mais- je sais pas quoi faire, moi. Hein. Tom, la dernière fois que je t'ai laissé toucher à mes affaires, j'ai retrouvé un Freedom White déjà mâché, tout dégueulis à l'intérieur de la poche de mon blue jeans. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Je l'aimais ce jean. C'est une idée d'Eddie, c'est une idée. Et puis ça va, c'était pour faire une expérience. Une expérience. Oui, je voulais tester la performance du produit. Tester la performance du produit. Oui, bon, ça va, zen, Carla, zen. Je suis pas ton punching ball de fin de journée. Hein. Et puis, c'est vrai, qu'un jean. pardon.
Tu peux toujours le mettre à condition de rien mettre dans la poche droite. Bon, après, la vraie question à se poser, si je peux me permettre, c'est est-ce que tu rentres encore dedans? Non, parce que je vois là-haut dans la cuisine le plat cardio, les sneakers, ils prennent cher de ouf. Moi aussi, des fois, j'aimerais bien manger des sneakers. Je vois que les Là, tu vas trop loin. Tu passes toutes tes journées à vider le frigo que tu vides et à faire un troisième trou au milieu du canapé de mamie. On peut même pas élever un enfant dans ces conditions. Élever un enfant, mais qui t'a dit qu'on voulait élever un enfant? Mais ça va pas ou quoi? Qui t'a mis ça en tête? Écoute, Non. j'y ai réfléchi longuement. Non, je veux pas t'écouter. Statistiquement. Non. Émotionnellement. Même astrologiquement. Je veux pas tout ça. Écoute-moi ou je te vire de la maison. Je disais astrologiquement. Et je pense qu'il est temps qu'on ait un enfant. Un enfant? Oui. Un vrai enfant, genre. Pas un Tamagotchi. Pas un cactus qu'on appelle Benoît et qu'on oublie d'arroser. Un vrai enfant. Oui, un enfant. Un vrai enfant. Avec des jambes et tout. Oui. Mais non, mais Carla, on a déjà une cafetière, un chat et des plantes qui font des bruits bizarres. On n'a pas besoin de ça, on est déjà débordés. Tom, la plante est morte depuis janvier dernier. Tu l'as peinte en vert fluo pour l'ambiance. Alors, déjà, c'est de l'art contemporain. L'ambiance, Tom. C'est de l'art contemporain, Carla. Si t'as pas la vision, c'est pas ma faute ni mon problème. plus, c'est Et puis, sale. respecte-la, elle s'appelle Espoir Toxique. Merci. Voilà. L'espoir toxique est sale, Tom. N'importe quoi. Si. Regarde, j'ai fait une liste. Non, je veux pas que tu fasses de liste. J'en ai une marre de tes... Si. Pourquoi t'as fait une liste? Mais parce que je m'appelle Carla. Regarde. Hop. Hop. C'est que la moitié, hein. Argument pour transmettre notre intelligence et notre humour. Enfin avoir une bonne excuse pour manger des petits pots de purée à la carotte. C'est quand même très bon. Oui, ça, d'accord. Et former un être humain qui saura dès la naissance que One Piece est la meilleure chose au monde. Oh non, t'as... Non, mais je d'écrire cherche ma les arguments liste. contre. Les arguments contre, ils sont où, là? T'as foutu du bazar. Les arguments contre, le chat a vomi dessus. Je vois ça comme un signe cosmique. Mais Carla, un enfant, est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique, le nombre de responsabilités que ça engendre? Mais oui. C'est pas possible. En plus, un gamin, c'est pas beau. Je veux dire, un bébé, c'est pas beau quand ça naît. C'est violet, c'est fripé, ça ressemble à un clafoutis. Tu le retires du four, c'est bon, tu le manges. Non. Et puis nos amis, ils vont dire quoi? Ils vont tous dire, ouais, il est super beau, votre enfant. Non! Un enfant, c'est moche quand ça naît. Dur quand même. Et puis le caca, les couches pleines de caca. Hein, le caca, quand il va faire ses geysers de caca sur les murs, là, c'est toi qui vas les nettoyer? Arrête. Ou tu vas me forcer à le faire? Non mais attends, t'as bien survécu à ma phase, je vais élever des verres à compost dans la cuisine. Oui, c'est vrai. Quand même. En parlant de ça, on n'a jamais retrouvé Jean Jésus, d'ailleurs. Ah, Jean Jésus. Jean Jésus. Je t'aime, Jean Jésus. Je crois qu'il va bien. Je suis persuadé qu'il va bien. Et puis, à mon avis, il a dû évoluer dans la société des petits vers. Il doit être président d'un syndicat Bien souterrain sûr, maintenant. Je pense. C'est nous qui l'avons élevé. Hum. Où il s'est fait bouffer par le chat. J'ai eu du mal, hein. Ça m'a... Ça t'a pris le cœur, Oui, j'ai ça m'a l'impression. pris le cœur, Ouais, c'est si vrai. c'est le cas, Fripouille, on l'abandonne de toute Ah façon. non. Bah oui, mais c'est Jean Jésus. Donc Jean Jésus ou Fripouille, voilà. Ou alors, un bébé. Allez, t'as jamais voulu former un petit être humain avec tes yeux et mon entêtement? Bah oui, bien sûr, on assume la vie et ses péripéties en mode bonhomme, bien sûr. La poussière. Mais non, pas maintenant, Carla, c'est pas possible. Financièrement, on n'est pas stable, il n'y a même pas de chambre pour le bébé. Non, je ne veux pas en parler. Enfin, je ne veux plus en parler. Allez. Non. Si. Par exemple, tu l'appelleras comment si c'est un garçon? Bah, Carapuce. Pikachu, c'est trop commun. Et puis ici, c'est une fille, on l'appellera Ondine du Bourg-Palette. Hein. Comme ça, elle sera plein d'ennemis, elle sera cassée la gueule à la récréation. Donc, raison de plus pour ne pas en faire. Tu ne veux pas que ta fille ou que ton fils se fasse casser la gueule à la récréation? C'est dur quand même. Bah effectivement, on va encore y réfléchir un petit moment. S'il te plaît. Bon, moi je vais aller manger avec ma mère. Tu Oui. manges un peu s'il te plaît. Oui, alors je fais une ou deux parties, après je range, d'accord? Qui parle de partie? Tu la récupéreras quand je serai rentrée et que tu auras nettoyé. J'en ai rien à faire, Je la j'en mets ai dans une mon autre. sac. Tu savais pas ça, j'en ai une autre. Je l'ai dit, je la mets dans mon sac.
À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Tu passeras le bonjour à ta mère de ma part, hein. Ou non. Putain, elle me laisse là-dessus. Un enfant, putain, un bébé. Elle me fait des listes et tout, Oh, j'arrive déjà pas à m'occuper de moi-même, elle veut que je m'occupe d'un bébé, c'est pas possible. Un bébé, un petit être à durée illimitée, non échangeable, sans bouton off. C'est vrai que si le gamin il est là, il est vilain, bah, même avec le ticket de caisse, on me le reprend pas. Hein. Oh, la catastrophe. Je suis dans la merde. Attends, je sais. J'ai une idée. Oui, c'est moi. Oh, arrête de crier dans le téléphone. Bon, opération retour à l'état sauvage. Activez les troupes. Oh, putain. Je crois que c'est Carla. Oh. Hey! Vous, rentrez, mais je viens de raccrocher, ça fait moins de 3 minutes. Ça va ou quoi? Vous attendiez dans le couloir ou quoi, les mecs? Bah non, on était dans le placard à balai. Mais on voulait prendre aucun risque. Hein. Je te cache pas, j'étais pas prêt. Ouais. Vous cassez tout, vous cassez tout. Eddie qui m'appelle en panique, mec. Je vais me faire par Carla. T'as pas besoin de nous. Putain, mec, j'ai cru que t'avais avalé un couteau. Mais pire que ça, mec, pire que ça. Et Eddie, tu fais attention. Pire que ça. Écoute, Carla vient de partir. Elle vient de partir à l'instant, vous avez dû la croiser, je pense. Et bon, bref, je suis pas vraiment dans un état faramineux. J'ai d'avoir une petite conversation avec elle qui m'a un peu dérangé. Voilà, ça m'a pas mis à l'aise. Carla m'a annoncé comme ça, brute de pomme cash, qu'elle voulait un enfant. Ah, avec moi. Tu viens de croquer dans une banane avec la peau, chef. Je te suggère de faire attention. Non, bah non. Ça, tu vois, c'est non. Non. Non, Romain, mais non, mais... Mais ça te fait rire en plus, ne crache pas par terre. Attends 2 secondes, laisse-moi procéder. Je viens d'entendre une dinguerie, mec. Oui, ben enlève la peau au moins, fais quelque chose. On verra pour les détails après, mais attends, je suis sous le choc là, attends. Carla, bébé... Oui, le temps que ça monte au cerveau, moi aussi, hein, t'inquiète. Mais t'as dit ça comment? Sérieusement? Ou genre, hey, je vais aller pisser, je te ramène quelque chose? Non, elle m'a dit ça avec son ton un peu... Ce ton tranquille, tu vois. Un peu comme une bouteille à la mer, si tu veux, voilà. Tu sais, comme elle a l'habitude, et puis si elle m'a amené la chose, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle prépare, tu vois. Moi, de mon côté, bonhomme, je voulais rien lui laisser transparaître, tu vois. Mais au fond de moi, j'étais au bord de la panique vasculaire. J'étais terrorisé, voilà. Mais pourquoi elle veut faire un gamin? J'en sais rien, Romain, j'en sais rien. Je sais pas. Sérieusement, tu trouves pas qu'on est assez nombreux déjà sur Terre? Ce que j'ai failli lui dire. Oui, c'est pas faux. Yes. Mais pour ainsi dire, vu comme ça, c'est vrai, je suis d'accord. Elle gère tous les aspects de ma vie. Tous les aspects. Notre vie encore plus. L'appartement est à son nom. Le chat est à son nom. Bon, ça... Le chat aussi? Ouais, mais ça... J'ai pas de compte bancaire, les mecs. La voiture aussi est à son nom. On n'a qu'un compte joint. C'est un truc de ouf. Hier soir, 22h, j'avais un petit peu faim, tu vois. Mais à 22h, bah, madame, elle dort, hein, parce que madame a un travail, madame a une carrière, madame a un avenir professionnel, tu vois. Donc, je me glisse hors du lit, comme une petite anguille, comme ça, tu vois. J'essaye d'avancer, parce que le parquet fait du bruit. Donc, tu connais les lattes sur lesquelles ça fait pas de bruit, tu vois, t'avances doucement, hop, j'arrive devant la cuisine, juste ici. Je reçois une notification, tu m'écoutes pas? T'es genre rien à foutre. J'arrive devant la cuisine, je reçois une notification. Gmail. Mail, drapeau rouge, urgence max. Carrément. Ouais. Et le message, tu sais ce qu'il disait? Dis-moi. C'est pas l'heure de la spontanéité, Tom. Mais c'est pas drôle, les mecs. Si. Poétique presque. Connaissant Carla, moi j'appellerais ça... l'amour algorithmique, tiens. Super. Du coup, tu lui as répondu quoi? Oui? Non? Te connaissant, t'as voulu sauter par la fenêtre et ton chat t'en a empêché? J'y ai pensé, mais j'ai pas retenu l'idée. Non, je lui ai juste dit, on peut en parler. Voilà.
j'ai pas voulu prendre trop de risques, j'ai pas voulu trop m'avancer. Tu sais, c'est souvent la phrase que tu dis quand tu vas avoir l'air ouvert d'esprit, avenant au débat, alors que t'as qu'une seule idée en tête, c'est de courir vers la frontière suisse la plus proche avec un faux passeport. Voilà, c'est tout ce que t'as en tête. Ah, tu veux pas lâcher avec tes histoires de Suisse, toi. Pour imager. Carla, elle a dit quoi? Bah, elle a rien dit. Voilà. Bah, non, elle a rien dit du tout. Rien du tout. Elle a juste souri. Tu sais, ce sourire calme qu'elle a, tu vois. Elle sait bien faire ce sourire narquois, ce sourire vicieux. Exactement le même sourire qu'elle a quand elle découpe une tomate avec une précision chirurgicale. C'est l'amour de ma vie, cette meuf, je vous jure que c'est vrai. Mais là, pour le coup, je sais pas si c'est de l'amour ou une menace déguisée. Voilà. Tu veux que je te dise ce que je pense? Non. Nickel! Je vais te le dire quand même. Non, je veux pas. Écoute-moi. Je veux pas, laisse-moi. Si, viens là, mon grand. Alors, faut savoir que avoir un enfant, mais c'est magnifique. Mais c'est un peu comme sauter d'un avion sans parachute et on te dit t'inquiète, on t'envoie le parachute d'en bas. Ça va, pas besoin d'être. Et toi, t'as déjà le vertige sur un tabouret. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas faux. Oh putain, ça y est, tu recommences. Tu vois là? Oui. On commence déjà à distinguer les contours de ton instinct paternel, toi. Et vous croyez qu'on peut être père sans avoir été adulte avant? Enfin, là, on saute des étapes. Il y a un truc incompatible, quoi. Il y a un truc qui... Non. Franchement, mec... Bon, après... Il y a peut-être moyen de tricher. De tricher? Mais pourquoi faire encore? Pourquoi tricher? Tu sais, ce serait comme... faire semblant de comprendre les impôts. Oui, si on veut. Mais donc, selon elle, vous êtes prêts? Peut-être, Romain, j'en sais rien. Oui, probablement. Bah, en tout cas, si c'est le cas, elle me surestime. Sérieusement, tu plaisantes? Genre, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Mon Romain, il est là? Il est Eddy, là? Bah, en même temps, vous êtes tous les deux un peu... Excusez-moi, des fois je vous confonds, vous avez pas à m'en vouloir. C'est vrai qu'il est bizarre. Non mais comprenez-moi, Carla est arrivée, elle m'a dit elle veut un enfant, c'est tout chamboule dans ma tête, même vos prénoms, excusez-moi. Bref, peut-être, mais si c'est le cas, je vous garantis qu'elle me surestime. Ou alors elle s'est résignée. Je sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai peur de moi en adulte, les mecs, mais regardez ma vie. Regardez mes chaussons. Ils sont trop bien. Putain, mais... J'adore. Tu vas très bien, ton grand enfant qui est. Mais oui. Pourquoi casser une dynamique qui fonctionne, J'en mec? sais rien, Romain. Romain, c'est ça, c'est pas Eddy. Bon, attends, après, tu sais, nos vieux non plus, ils étaient pas prêts, je pense. Hein. Bon, et puis, regarde ce qu'on est devenus. Hein. On est au top. Bon, à peu près vivant. Donc vous me conseillez quoi? La fuite? L'acceptation? Je peux simuler un coma pendant 4-5 mois, hein, ça peut nous permettre de gagner du temps, je suis ouvert à toute idée. Hein. La fuite, c'est bien, mais il faut le faire subtilement. Sans blague. Ou alors, tu peux apprendre le morse. Non, mieux. Tu vas voir Carla. Tu dis, ok, je veux bien avoir un enfant, mais à mes conditions. Je veux que ce soit avec une autre femme, plus jeune, plus petite, plus jolie, plus maigre, plus sexy. Et surtout, qu'elle n'ait pas de moustache cette fois. Parce que ça, c'est chiant. Bah, quelqu'un d'autre finalement, du coup. Ouais. Ou alors, mec, tu fais semblant d'être vraiment emballé. Tu sais, genre, tu fais semblant d'avoir préparé le coup. Tu lui dis que tu t'as acheté les pots de peinture pour repeindre la chambre. Bon, tu planques un sac à côté, t'inquiète. Écoute-le, au lieu de faire elle va le jouer le con. jeu. Il a des bonnes idées. Tu lui parles des couches, le bavoir. Tu n'oublies pas de parler du bavoir. J'ai une super idée pour le prénom du gamin. Vas-y, je te sens bien, je te sens chaud de ouf là. Vas-y. Je propose d'appeler le petit Ouais. Électron libre. L'écoute pas en fait. Électron libre. Mais électron libre, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Romain. Carla, elle risque de flipper. Bah oui. Avec un peu de chance, elle va se barrer avec le concierge. Si c'est le cas, mec. C'est pas une bonne chose. Mais si, regarde. Nous, on prend nos affaires, on se part dans le Vercors élever des chèvres. Dans le Vercors. Ouais. Avec lui. Il sera avec les siens. Mais il sait même pas où c'est. Pour lui, le Vercors, c'est une race de vaches. Mais je sais à quoi ressemblent des chèvres. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, les mecs, il m'a mis un petit peu sur la piste avec son électron libre. Hein. Ouais. Si jamais on le fait, ce gosse, j'ai déjà une petite idée de prénom si c'est un garçon. Bon, si c'est une fille, je laisserai le monopole du choix à Carla, c'est pas très grave. Balance le mec. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Toi aussi?
Basile. Ça envoie. Mais Basile C'est stylé de ouf. Basile Basile. C'est de la merde. C'est bien. Tu veux dire le même prénom que le type que t'as ramené l'autre fois au barbecue. Tu sais, le gars qui collectionne les fameux timbres du RSS. Mais non, Romain, lui c'est Clotaire. Non, moi je te parle de Basile. C'est doux, c'est simple, c'est Basile, c'est tout droit, c'est stylé. C'est pas un prénom, surtout. Bien sûr que c'est que c'est un prénom. À la limite, si tu veux, genre le prénom d'un personnage secondaire dans un téléfilm du dimanche que personne ne regarde, en mode bonjour, alors moi c'est Basile, c'est un plaisir de vous rencontrer, surtout vous mesdames, parce que c'est vrai que dès que je parle et dès que je vois des femmes, j'aurais fui, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que c'est pas simple ma vie par rapport à ça. Donc merci beaucoup de rester, d'être auprès de moi, parce que Attends, et j'espère que vous resterez longtemps, contrairement aux Basile. autres. C'est Plus un de 20 bon minutes. vieux qui naît avec une obsession pour le jazz déjà. Et une putain de moustache à la Pedro Pascal, gros. Non mais d'accord, mais c'est joli, non? Bon, pas Pedro Pascal, mais le prénom. Basile. Et puis ça change de oui, salade tomate basilic, Basile détective privé, et puis ça a un air un peu ancien, un peu rétro, un peu classe, tu vois. En mode un peu écrivain, un peu mélancolique. Ou alors huissier de justice. Mais tes comparaisons. Ramadan, bonjour, je m'appelle Basile, je vais chercher tous vos meubles. Illico presto. Et quand je dis illico presto, c'est pas je veux des pâtes au pesto. C'est tout de suite maintenant. No, wait, no. Non, attends, deux Quand je dis secondes, wait, no, là, c'est pas wait, no, no, no. Quand je vous entends Basile, là, quand je vous entends dire Basile, pardon, excuse-moi, Tom. Mec, j'imagine déjà un bébé en monocle. Mais si, je te jure que tu vois le thème. Une petite boule, toute frivée. Puis attends, il aurait des emmerdes à l'école, le gamin, avec un nom pareil. Puis en plus, c'est un coup, est-ce qu'il naisse autant, le petit? Tu sais, le genre de gamin qui va te sortir des phases en mode soleil tiède, mon bon monsieur. Bon, toi, jusqu'à preuve du contraire, la dernière fois que tu m'en as parlé, tu voulais appeler ton gosse Skywalker, et toi là-bas, tu voulais appeler le tien Jean-Michel Bière. Ouais. Donc doucement sur les critiques. Hein. Eh, comment ça? Putain, mec, Jean-Michel Bière, c'est une revendication sociale. C'est conceptuel, de ouf. Et Skywalker, mec, c'était un hommage à l'échec éducatif global. Ok, les petits malins. Alors vous proposez quoi, hein? Oh putain. Écoute-moi. Vas-y, on est Je tout sais. oui, on est tout oui. Marcel. Mais c'est pas un prénom, c'est un t-shirt. Et ça revient en force de ouf. C'est solide. Et avec ça, tu peux être sûr, à 5 ans, il refait ta Santiago. Mais j'ai pas envie qu'il refasse ma Santiago à 5 ans, j'ai envie qu'il ait une éducation et une enfance normale. Tom, je pense à un truc là, gros, attends. Cosmo, mec. Mais c'est même pas un prénom, Cosmo. Mais si, attends, ça sonne un peu interstellaire, tu sais. Le gamin, il aura déjà une aura de mystère. Hein. Mais c'est un prénom de chat, je vous parle d'un humain. Ok. Ou alors, pas de prénom. Tu l'appelles l'enfant. Bah oui. Comme dans une prophétie. Bah toi, t'es un génie. Ouais. J'ai qu'à l'appeler Yel aussi. J'ai qu'à l'appeler Voldemort. Tiens, je te sers à Patoun tellement l'idée est bonne. Et toc. C'est pas possible, les gars. Je fais appel à vous pour m'aider, pour me soutenir. Là, on est parti sur le sujet des prénoms. Je compte sur vous pour m'aider à en trouver un. Vous me sortez Marcel et Cosmo. Mais vous êtes intenables, c'est pas possible, les mecs. Putain, comment ça, intenable? Mais mec, genre, tu nous appelles, ça va pas, on est là direct, genre plus rapide que Buzz l'éclair. On est là. Putain, on t'écoute. Ça va pas? Carla, elle a changé le mot de passe. Sérieux? Putain, mais mec, genre ça va pas, genre on te parle, on te donne des conseils, on fait tout ce qu'on peut pour t'aider. Et ça va toujours pas et tu nous insultes, putain! Mais connard! Mais putain, tu nous fais chier avec ton prénom de merde! Putain, mais Basile! On dirait un putain de prénom de garde à la con! Connard! Approchez! Venez essayer notre nouveau Basile à la figue! Riche en fibres et en regrets. Arrête d'engrainer, Romain. Eddie, je te rappelle. Bon, quoi qu'il en soit, les gars, si je deviens papa, vous allez m'aider quand même. Vous allez pas fuir vos responsabilités parce que j'ai l'impression que vous oubliez beaucoup que si moi, demain, je deviens papa, vous allez être les tontons. Comment ça, non? Les couches, tu sais quoi? Sa première couche, c'est toi, tu vas la changer. Vous allez changer les couches, les mecs. Mais on sera là, t'inquiète. J'espère. Pas pour t'aider, mec. Ah, tiens, si, pour regarder, en vrai. Et puis, jugez doucement au passage. En vrai, je demande rien d'autre, les mecs. Vraiment. Vraiment. Eh les gars, Quoi? vous pensez que je mets combien de temps à gueuler si je mets mon téton en contact
avec cette pince à linge. Mec, tes expériences sociales, elles vont mal finir. Fais quelque chose, s'il te plaît. Tu vois? Je t'ai prévenu, mec. Solène. Ça fait du bien. Oh, c'est cool ça. T'arrives quoi encore, toi? Mais ça fait mal. Ouais, c'était connerie de l'autre, toi, ça. Bon, j'avais bien fait pour ta gueule. Bon. Concentre-toi 2 secondes, mec, faut qu'on parle d'un truc important. Comment tu veux que je me concentre? Commence pas, s'il te plaît. Mon téton a doublé le volume. Concentre-toi, Eddie, et écoute-moi. Carla, mec. Oui. Carla. J'ai l'impression que depuis 5-6 mois, on voit pas Tom fourrer sans cette meuf. Toujours collé à ses couilles, là. Putain, on dirait une écharpe trop collante, la meuf. Bah oui, mais c'est normal. Normal. Romain, quand est-ce que tu auras un peu de sensibilité? Je fais que ça. Mais l'amour, mais c'est tellement beau. Bah ouais. Donc c'est normal tout ce qui se passe là. Regarde, imagine un film amateur polonais en noir et blanc. Ça, j'imagine. 2 personnes se baladent dans la rue à Copenhague. Il y a 2 chats qui passent. Des chats? Ouais. Ils ne servent à rien dans l'histoire, mais ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 2 chats dans les histoires. Car dans notre histoire, il y a ces 2 chats qui sont trop mignons. Ils sont là, avec nous. Je reprends. Ils se baladent dans la rue de Copenhague, main dans la main, allant dans la même direction. Et dès qu'ils se regardent, il y a un sourire en coin qui se dessine sur leur visage. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils feront ce trajet ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Et même encore plus d'ailleurs. Oh putain. Oh, c'est beau. C'est moche, mec. Putain. Mais non, c'est magnifique. J'ai cru voir un truc passer. Ouais, je sais pas. Bon, tu sais, mec, l'amour, c'est ça parfois. Moche, bruyant. Ça me fait penser à la meuf de Tom. Ça casse les oreilles, mec. Et puis, attends, t'as remarqué comment elle me regarde? On dirait que je suis une MST, gros. Je comprends pas. Je lui ai jamais rien dit de déplacer à la meuf. Moi, je la trouve fascinante, Carla. Fascinante? Ouais. Tu sais, elle a ce petit truc. Je te suis pas, là. Ouais, elle a cette espèce de loutre confiante. Ouais. Pardon? Ouais, comme cette démarche, tu vois. Une loutre qui sait ce qu'elle veut. Elle nage, elle vogue, elle aime. C'est un prédateur. Ouais. Elle domine l'eau. Elle domine Tom aussi. Elle combat les MST. Et surtout, merci pour moi. Elle nage vers l'avenir. C'est Carla. Mec, tu vois derrière les bouteilles de shampoing? Ouais. Il y a écrit ne pas avaler, je sais pas si t'es au courant. C'est pour toi qu'ils ont écrit ça? Ça t'a pas un cul sec ce matin ou quoi? Même pas. Même pas. Bon. 2 secondes, imagine. Sérieusement. Tom et Carla qui font un gamin. Ouais. Bon, je sais que toi tu vois déjà le petit arriver, mais attends, sérieusement gros. Moi je vois un drame national. Pourquoi? Pourquoi? Un petit homme avec les yeux de Carla. La calvasse de Tom, mec. Et les bouclettes de Carla. Putain, et les neurones de Tom. Non. Ça va être compliqué, Eddie. Dit comme ça commence à faire beaucoup. Ouais. J'espère qu'il n'aura pas tout ça à la naissance. Surtout la calvasse. Mais faut pas voir ça comme ça. Tu vois, moi je vois plutôt une nouvelle étoile. Ouais. Dans cet immense univers. Une toute nouvelle âme. Toute petite. Au creux de ma main. Comme une toute petite brioche. Toute chaude. Toute petite. Toute belle. Non mais ça y est, j'ai compris. Va pas Coucou plus loin. toi. Toi tu dois déjà être le parrain du petit. Bien sûr. S'ils me le demandent. Ils le feront pas. Si, ils le feront. Et quand ils le feront, je vais construire une cabane. Que dis-je? Un palais. Autour. Ouais. Mais genre un palais de connaissances, de tendresse, d'amour, de poésie. Et tant de choses autour de cet enfant. Et je vais aller encore plus loin même. On va monter le niveau de culture à un niveau jamais atteint. Ouais.
Je vais lui lire One Piece avant même qu'il ne parle. On va Tu vas lui faire détester les bouquins au minot et dit. Bon, imagine 2 secondes, juste, imagine. Tom et Kara qui font un gamin. Ouais. Ça va être sympa quand même. Moi j'ai hâte. Non. Imagine c'est moi le parrain gros. Mon Dieu. Moi. Oui. Tonton cool gros. Raconte-moi tout. Je suis sûr que je serais le seul qui lui dira la vérité au minot. Tu sais, la vie gamin, c'est pas un nuage. C'est un toboggan sans matelas. Putain, t'en fous partout, mec. Il y en a une. Ouais. Laisse-moi deviner. En plus de ça, tu veux le faire boire du coca avant même qu'il ait 3 ans? Même du sans sucre? Encore pire? Possible. Tu l'emmèneras au McDo? Oh mon Dieu! Il mérite pas ça, ce pauvre gosse. Exactement, si. Tu sais, le petit Basile, il va m'adorer. Oh, Basile, putain. Mais pourquoi tu me rappelles ce prénom de merde? Mais qui s'appelle Basile? Quel parent ose appeler son enfant Basile? Ton pote. Putain. Mais genre, mais regarde. Est-ce qu'il y a un Basile quelque part? Non. Parce qu'il n'existe pas ce prénom. Attends, il y a un suspect là. Je sais pas. Monsieur? Non, laisse-le. Ouais. Toi, t'es hyper gêné. Tu t'appelles Basile. Tu baisses la tête et tout. En plus. Eddie. Attends, mais en plus, regarde, il est en date. Il est en date, les gars. Ça se voit. S'il te plaît, on va se faire remarquer. Je suis désolé, excusez-moi. Madame, en vrai, vous avez Ta gueule, Eddie. Oh putain. Non. Mais on va bouffer quoi maintenant? S'il vous plaît. Putain. On peut avoir des cacahuètes? Mais pense au futur. J'ai faim en Mec, plus. le futur, il s'annonce sombre avec toi. Mais tellement pas. Surtout moi en tant que parrain. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de Basile. Mais du coup, Personne n'a fait son temps. tu veux mon numéro? Non, Eddie. On en parle Eddie, après. personne veut ton numéro, s'il te plaît. On va pas en parler, reste concentré. La mec. Ben Brune là-bas, là. Dessus. Enfin bon, ouais. Mais, putain, mais Tom, quoi. Je me pose des questions, en fait, depuis qu'il veut appeler son enfant Basile. Tu penses vraiment qu'il est prêt pour être père? Ah, c'est une bonne question que tu me poses là. Eh, Je te Quand cache même. pas, j'avais pas réfléchi à ça sous cette rue. Là, on parle quand même de Tom là. Hein. il reste 3 cacahuètes. Passe. S'il vous plaît, Je te fais tavernier, vous pourrez avoir des cacahuètes? Bon, on parle de Tom, mec. Le gars qui a oublié où il avait rangé son permis pendant 2 ans quand même. Putain, Eddie, s'il te plaît, reste concentré. Je suis là. Mais le mec, il a eu peur de sa propre voix dans un vocal WhatsApp quand même. Hein. Il y a de quoi douter. Toujours des chaussettes dépareillées. Puis, sport toxique, mec. Le gars, il est incapable de s'occuper d'une plante verte pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'occupe d'un gosse? Ouais, mais attends, il garde Carla quand même. C'est pas rien. Et ça fait 5 ans. Ouais, c'est vrai. Et franchement, t'es d'accord avec moi? Elle est quand même bien plus dure à garder qu'un ficus. Ouais, ok, bon. Bah ouais. Elle vaut peut-être 5-6 ficus. Ouais, Ça commence à faire. 7 bons ficus, ouais. Allez, 8. Bon, 9 quand c'est réglé. dans tous les cas, 10 si quand jamais elle ils te font voit. un minot, gros, tu sais très bien, on sera les derniers au courant. C'est pas faux. Putain, t'es infernal, mec. Bon, lui, il va nous l'annoncer en slip, avec une écharpe en jean autour des épaules et putain de chapeau en forme de couche sur la tête, tu le connais. Et puis Carla va encore prendre le chou parce qu'on est en train de squatter son canapé, mec. Et je te jure, je commence à avoir du mal à supporter cette nana, vraiment. Et moi, je vais pleurer. Encore. À ce stade, c'est même plus une surprise, Eddie. Ah, c'est pas faux. Mec, je te rappelle quand même que t'as pleuré devant le mariage de 2 chats sur YouTube. Hein. Il était sympa. Bon, quoi qu'il en soit, si jamais ils te choisissent toi, ou même moi, comme parrain, on s'en fout, ok? Bien sûr. On sera là pour Tom, De ouf. on sera là pour eux. Un minimum. Ouais. Et oublie pas la petite brioche. Ouais, ta petite brioche. Eh, à la petite brioche. La sienne, gros. Bon, il n'y a plus rien à boire. Madame, je pensais à un truc quand on parlait. Mec, tu fais chier là. Alors moi, c'est Eddie. Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Oui, alors j'ai fait le test ce matin.
Bon, je l'ai pris en photo, c'est un peu flou, mais il y avait 2 barres. Oui, 2 barres, comme les 2 rails d'un train, et moi j'étais la locomotive, enfin, vous avez l'image. Du coup, est-ce que ça veut dire ce que je pense que c'est, ou est-ce que c'est pas ce que je pense, ou est-ce que c'est ce que c'est? Oh, Positif? Oui, allô? Oui, pardon, excusez-moi, c'est... Oui, je suis enceinte? Comment ça, on n'est jamais trop sûr de rien? Je suis enceinte? Oh, j'arrive pas à croire que je viens de le dire. Oh là là, je suis enceinte. Oh, pardon, excusez-moi, oui. Oh, oui, je reprends mon souffle. Non, je suis pas toute seule. Enfin si, mais non, plus pour longtemps, parce que voilà, il ou elle est là, quelque part dans mon bidon, comme un colocataire qui paye pas le loyer. J'arrive pas à croire que qui ou elle est là, soit là, c'est... c'est fou. Oui, je vais lui dire ce soir. Enfin, essayer. Le connaissant, il va sûrement s'évanouir dans une plante verte. Ou vouloir construire une cabane pour bébé avec des boîtes à chaussures. Il est comme ça. Oui, en tout cas, merci énormément, docteur. C'est sûrement le plus bel appel de ma vie. Oui, merci. Au revoir. Vivement les tests sanguins. Hello, toi. Je vais te dire un petit secret. Tu le sais pas encore, mais t'es tombé sur le gros lot. Bon, alors, papa est un peu fou et maman parle aux plantes, mais on t'aime déjà même si t'es gros comme une lentille. D'ailleurs, t'aimes ça les lentilles? T'as intérêt à finir ton assiette ou tu ne sors pas de table. Ça y est, j'ai déjà ce genre de maman. Oh là là, ça y est, la honte sur moi, c'est foutu. Oh. Tom. Ah, le bébé. Tom, évidemment. Tom. Évidemment, Carla, on fait pas de bébé toute seule. Et tu l'as fait avec qui? Tu l'as fait avec Tom. Ouf, ok. C'est le moment, c'est l'annonce du siècle. Oublie les simples « Tom, je suis enceinte ». Non. On parle d'un mec qui a cru que pendant 2 semaines, l'écumoire prenait des nouvelles de sa mère. Il va falloir frapper fort, niveau explosion de confetti. Ouh. Ok. Il me faut de... Sur bébé. Ah, il me faut de quoi noter. Ouh. Hop. Ok. Plan A. Qu'est-ce qu'il y a avec un bébé généralement? Il y a des couches. Des couches, il va jamais être content. Donc pas de couches. Un biberon. Un biberon dans un paquet cadeau. Ouais, non. Il va croire que c'est un nouveau thermos pour ses randonnées. Attends, mais c'est randonnées. Ok. Plan B. Plan B. Plan B. Baby. Justin Bieber. Non, putain, mais il va jamais dire non. Il va jamais dire oui. Bébé. Babyland. Un jeu de société où tu deviens papa pour de vrai. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et il y aurait des cartes couche explosion et réveil à 3h du mat. Ah ouais, c'est super. Oh, je suis sûre, j'imagine déjà la scène. Il va être là, sa manette là, il va dire c'est une blague. Puis après il va pleurer, il va se mettre en boule et il va sûrement vouloir construire un berceau en Lego. Moi je vais me marrer comme une toile. Soit c'est la meilleure idée du siècle, soit il l'appelle les secours. Dans tous les cas, ça va être légendaire.
Bon, faut un peu ranger quand même. Attends. Faut que je range, ça fait mal au bébé. C'est moi. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là, Carla? Salut. Pourquoi il y a du bordel par terre? Attends, tu vas jamais deviner ce qui s'est passé Je sais. aujourd'hui. Déjà. Non, pas ça. Ça va? Non, pas ça. Pas ça. Quoi? Regarde. Tu vas jamais deviner. Je sais. Je sais. Quoi? Non, je sais pas. Dis-moi. Bon, alors. Tu veux peut-être des indices? Non, laisse-moi deviner. Ah bah voilà, vas-y, devine. T'as enfin battu Gérard au Scrabble. Je sais que c'est ça, me dis pas. Mot contre triple. Hexagone. Non. Hexagone? Non. Tartampion? Non. Non. Je sais. Ta mère s'est coupée la langue. Oh non, elle ne pourra jamais donner son avis sur ce magnifique nain de jardin moderne. Non. Oh, Il est beau, hein? contemporain. Alors, je le mets là, ici. Mais non, Tom, non, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros que ça. Tu t'es inscrite à Koh-Lanta, enfin? On a accepté ta candidature à Koh-Lanta. Je suis tellement fier de toi. Depuis le temps que tu voulais t'inscrire là-bas, franchement, c'est pas mal du tout. Tom, assis-toi, s'il te plaît. Franchement, je claquerai une bise à Denis Viens t'asseoir. quand je serai là pour le Viens prime. t'asseoir, faut qu'on parle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tom. Assois. Dis-moi tout. Tiens, regarde tes vêtements par terre, là, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Ah oui, c'est fou. Hein. Ouais. Moi aussi. Non. Moi, je pense que c'est dingue. Tu vois, rien que le fait de se dire que des humains de taille normale, de taille adulte, peuvent donner la vie à des humains de taille un peu plus petite, quoi. La vie est bien faite, quand même. Hein. Le corps humain est quand même super bien fait, je trouve. C'est pas mal du tout. Il n'y avait pas trop de queue à Carrefour, en tout cas, mais... Ah là là, enceinte. Je me souviens, à l'époque, il fut un temps, hein, quand ma mère m'avait dit qu'elle était enceinte de moi. Je me souviens. Elle te l'a dit. Je me rappelle comme si c'était hier. Je devais dire Enceinte. au bébé dans mon ventre, alors. Enceinte. Ouais. Enceinte? T'es enceinte? Ça y est. Mais Tom, on va être parents. Ah, c'est trop bien. Tom. Ouais. Enceinte et tout, bien. Tu veux dire un vrai bébé, genre, pas une espèce de loutre, un bébé loutre symbolique, un vrai... Des bras, des jambes, comme un vrai... Oui, Tom. Un vrai bébé. Le tien. Le nôtre. Regarde. Un bébé. Attends, Oui. c'est un bébé, ça? Ça va. Moi, je pense, en vrai, ça va. C'est ok, tu vois. Je pense, on peut gérer, tu vois. On peut gérer. Je veux dire, ça fait un moment, il y a des sports toxiques, il y a des plantes, ça fait un moment, c'est pour le bordel. Ça fait un moment que les plantes ici ne meurent plus, tu vois. Un arrosage le matin, un arrosage le soir, peut-être un arrosage dans l'après-midi. Peut-être plutôt en fin d'après-midi, vers le goûter. Dans la nuit, si les plantes se pleurent et nous réveillent, on s'arrange. C'est un fœtus, c'est pas un ficus, Tom. Mais est-ce que maintenant je vais devoir parler comme un père? Pas tout de suite, enfin, c'est... Genre lui dire « Tu feras ce que tu veux quand tu auras 18 ans !» Et puis quand il aura 18 ans, lui dire « Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi !» Je dois acheter une tondeuse aussi. Et puis des bretelles. Des bretelles. Et si j'oublie comment on fait un enfant, je ne pas le début, le reste. L'éducation, les couches, les biberons. Est-ce que les biberons explosent si on les laisse trop longtemps au micro-ondes? Vraie question existentielle. Personne n'a la réponse. Respire, tu vas être papa et c'est ok, Tom. Non, c'est pas ok. Non, il faut lui trouver une devise familiale, ok? Après, il faut lui trouver un totem. Oh. Putain. Oh, mon sac. Une armure de chevalier. Tu vois, bon. Une chambre. Putain, on n'a pas de plan apocalypse avec un enfant. T'imagines, une apocalypse zombie?
On n'a pas de plan avec un bébé. Oh, je sais, faut construire un bunker dans le jardin. On n'a pas de jardin. Faut que je construise un jardin. Non, attends, t'avais un plan sans bébé? Oui, il s'appelait prendre Carla, courir tout nu dans les montagnes, vivre de fromage et d'amour. Voilà, simple, efficace. Bah, on l'adapte. Prendre Carla, courir habillée dans les montagnes, et vivre d'amour et de fromage pasteurisé et de couches lavables. De couches lavables. Ouais. C'est écologique en plus. Bah, c'est super. Hein. Honnêtement, je suis pas prêt à ça. Comment je vais faire, moi, Tom, avoir un enfant? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va pas se passer. J'ai toujours été un peu flippé de ça, Carla. Pour être honnête, vraiment, j'ai vraiment toujours été très flippé de ça. Mais je me dis une chose, que si je dois devenir un papa fou, je préfère que ce soit avec toi, honnêtement. On dirait presque que je l'ai acheté pour l'occasion. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment belle. le cas. Oui. C'est pour la reine-mère. Merci. Et toi, t'es mon roi de l'absurde. Ou le roi bébé, je sais pas. Tu sais, un général puissant, tu vois. Tu es très belle. Un général puissant avec une armée de bébés. Mais c'est ça, l'astuce, la petite entourloupe, tu vois. C'est que les gens, ils vont pas savoir si c'est une armée de bébés ou si c'est une armée de nains en couche-culotte. Mais apparemment, aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire nain. On doit dire personne de petite taille, apparemment. C'est vrai que c'est Le mieux, bordel, mais Carla, fais quelque chose. Promis, je vais ranger. Ça va aller, mon gars, ça va. Tu peux le faire. T'es fort. T'as les capacités physiques de le faire. T'as les capacités cognitives de le faire aussi. Tout est bon. Ne pleure pas, ne bégaye pas. Ça va. Puis c'est Eddy et Romain, c'est pas non plus président de la République, ça va. Ça va. Non, tout va bien. Putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain. J'arrive. Oh, j'arrive. Entrez. Ça va ou quoi? Ouais, nickel, ouais. Putain, c'est pour une intervention ou quoi? Oh putain! Tout le monde tombe. C'est que mec! Non. Sauf le petit chat! Je sais. Toi, t'as été abducté par un des vaisseaux de la Vierge Marie. Alors, on n'est pas loin, mais... Je dirais plutôt genre un habitant de la planète Vulcain. Bon, lève-toi, lève-toi avec ta sucette, là, dépêche-toi. Faut que j'enlève mon... Non, enlève tes chaussures, mais qu'est-ce que t'attends? On dit de faire gaffe à mes chaussures. Allez, enlève tes chaussures, dépêche-toi. Allez, installe-toi. Voilà. Bon, les gars, si je vous ai réunis aujourd'hui... Putain, il a l'air stressé. Pour vous annoncer un truc de fou. Ok, ça sent l'annonce importante, là, putain. Putain, mec, s'il te plaît, ne nous dis pas que t'as encore eu l'idée de combattre le crime en costume. Mais pas du tout. Le choix du costume, je suis pas corda. Et ensuite, laisse-moi te rappeler, tu te souviens quand même, Nadine, dernière fois que t'as eu une idée comme ça, mec, on a fini en javet à cause de toi. Alors, ne parle pas de Nadine, s'il te plaît. Pas. Non, moi, je dirais plutôt que là, il a acheté un chimpanzé. Il l'a foutu dans sa chambre. Ouais. Je suis sûr qu'il s'appelle Lux en plus, le chimpanzé. Il l'a foutu dans sa chambre pour qu'il est obligé à streamer. C'est ça. Mais n'importe quoi, toi. C'est lui, le chimpanzé, constate la fif. Il lui manque plus que les poils au type. Mais non, mais les gars, c'est sérieux. Attends. En fait, à mon avis, le mec, il veut nous faire son coming out. C'est bon, ça? Ah ouais. Regarde, attends. Ouais, il y a eu un accident, mais son chapeau bizarre, son jean sur les épaules. Non mais le chapeau, ça c'est normal, c'était normal. En fait, le chapeau, c'est fait pour protéger son cerveau des ondes électromagnétiques. Parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques l'attaquent. Oh les gars, stop. Je vous ai réunis chez moi pour vous parler d'un truc important. Je pouffe mes cheveux pour vous parler d'un truc important. Je peux pas en placer une, vous parlez beaucoup trop. On parle trop? Non. Alors, c'est pas que tu parles trop, Eddy. Ah, c'est moi? C'est que de temps en temps, effectivement, bon, t'as tendance à te laisser aller, mec. Trêve de galéjade. Si je vous ai réunis aujourd'hui... Attends, genre, mais là, tu remets en question un truc de fou. Genre, moi, je parle trop. Oui, genre, tu viens de nous couper, on était en mais train je de suis parler. chiant. Bon, du coup... Mais parce que si je parle trop, je suis chiant. Non, c'est pas que t'es chiant. En fait, si tu veux, de temps en temps,
t'as tendance à t'égarer, partir un petit peu trop loin quand tu parles. Et c'est vrai que ça... En fait, indirectement, ça vous concerne aussi un petit peu. Tu nous laisses 2 minutes, s'il te plaît, on règle juste un petit problème. Du coup, tu sais quoi, regarde, j'ai une putain d'idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un mot de passe, mec. Comme ça, à chaque fois que j'ai l'impression que tu débordes un petit peu trop sur... Genre, utilise le mot de passe. Voilà. Non, mais en fait, ça concerne un peu Carla, ça concerne... Là, tu viens de mettre en lumière genre un gros problème et je me dis, j'ai pas envie de vous faire chier, les gars. Donc, on va régler ce problème pour justement, sur le long terme, que justement, il y ait plus ce problème-là. Voilà. Donc, vas-y, c'est quoi le mot? Le mot de passe, j'ai pensé à un truc. Géranium. Géranium? Ouais. C'est long, j'aime pas, c'est moche. Moche? Ouais, Non, tu mais pas, non, genre ça va. carotte. Carotte? J'aime bien carotte. Non, mais les gars, s'il vous plaît, si vous pouviez m'écouter... C'est pas possible, mais t'es d'un égoïsme. Genre là, tu me fais stresser, tu m'inquiètes et tout, et tu penses qu'à ta gueule. Mais, hein? Carotte, du coup, on va rester sur carotte. C'est bien, non? On fait carotte. Carotte, carotte, carotte. T'es content, toi aussi? T'es content, une carotte? Eh, je te bouffe, le 3. Carla est enceinte. Ah oui, et voilà, et voilà. Eh oui. Attends, putain. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est comme je viens de le dire, les gars. Carla est enceinte. Quoi? Enceinte, les gars, enceinte. Carla est enceinte. Je vais avoir un bébé, les gars, un vrai de vrai, avec des jambes et tout ça, machin. Hier soir, j'ai fait une recherche sur Google. Le culot. J'ai fait une recherche sur Google hier soir. 23 millions de résultats, pas un seul avec mon prénom dedans. Rien, même pas un PDF, Romain, tu te rends compte? Rien. Tu vas être papa. Tu vas être papa, tu vas être papa. Mais c'est genre la plus belle chose que t'aies jamais dite. La petite brioche va arriver. Je veux dire que là, tout de suite, il y a un mini-toi, mec, qui pousse dans le ventre de Carla. Oui, là, tout de suite, il y a un mini-moi qui pousse dans le ventre de Carla. Et je suis pas bien, je crois que je deviens fou, je stresse un peu. Regarde mes coudes, je transpire des coudes, là. T'as vu? Je transpire des coudes, c'est fou. Depuis ce matin, je parle au nain. On dirait Carla qui parle aux plantes. Oh, non, les gars. Hier soir, j'ai rêvé qu'il naissait avec une moustache à la Francis Cabrel. Francis Cabrel. Pas Hulk Hogan, pas Pedro, pas un truc si. Francis Cabrel, Romain. Francis Cabrel. Tu vas être un père bizarre. Bah, je t'emmerde. Enfin, objectivement. Non, mais attends, probablement un super père, mec. Hein. Bon, puis, attends, si jamais ça va pas, Eddie pourra pleurer pour toi. Hein. Trop tard. Bon, de toute façon, j'ai pas encore abordé le sujet avec Carla et même moi, j'ai pas réussi à vous départager. Qui de vous devait être le parrain? Tous les deux. Bah, merci, ça m'arrange, ça. Super. Moi. Je vais lui faire des berceuses, on va danser, on va chanter, ça va être trop bien. Bon, moi j'ai une super idée, mec. Je vais lui faire découvrir Caris au gars. Non, mais c'est trop violent. Mais non, tu connais. Je mélange. Non, oublie ça. Non, regarde. Ça. Non, oublie ça, c'est un peu trop violent. Caris, c'est un peu trop violent. Et puis de toute façon, j'ai pas encore eu le temps d'en discuter avec Caris. Non, je veux pas. Dur. Non, c'est pas une bonne idée. Non, pas Caris. Et puis de toute façon, vous allez m'aider à devenir papa, hein. Vous allez pas m'abandonner, s'il vous plaît. Vous êtes mes amis, c'est dans ce genre de moment où j'ai le plus besoin de vous, genre. Me lâchez pas, je vous en supplie, me lâchez pas. Pour le coup, je te cache pas, j'ai vraiment pas envie de te dire ça, mais écoute, pour le coup, ouais, évidemment. Évidemment. Merci. Évidemment. Eddie ? On danse encore.
Letty. comme des enfants. Bon, Mais pas comme s'il te plaît. avant. Carla. Carla. Oui. Carla. Oui, Carla. Carla. Tu lui as dit que t'allais nous en parler. Non, ben bien sûr que non. Si tu te rends compte, bon, elle doit s'en douter, mais sa réaction, tu te doutes que c'est Ok. pas... Ok, je vois, ok. Et du coup, juste comme ça, tant qu'on parle de la Miss Carla, tu comptes lui dire quoi pour ce foutoir là? Bah, je sais pas, et je regarde sur ma montre inexistante, et je crois qu'elle rentre dans 20 à 25 minutes, donc vraiment, vous venez d'arriver les gars, je suis désolé, merci de votre soutien, je vous mets à la porte, mais c'est pas, vous revenez demain, à peu près vers 14h, comme ça, moi j'aurai le temps de ranger, j'aurai le temps de me poser, je serai peut-être dans un autre état. Ouais, ça te dérange pas, frérot? Ouais, non, t'inquiète, ok. Eddie, faut partir. Non. Faut partir demain, 14h. 13h30 pour toi, vu que t'es toujours en retard. 14h, t'oublies pas. S'il te plaît. Et rends-moi cette plante. Putain, c'est pas toi qui vas voir Carla sur le dos après. Et je l'aimais. T'as vu? Ouais. C'est Basile. Mais J'ai hâte. il est quand même un peu vert, hein. Oui, bon, c'est les aléas de la vie, quoi, hein, tu sais. C'est des choses qui arrivent. Alors, Mais il est quand même déjà tellement mignon. il t'a vu? Il est un peu lourd aussi, ça va être un beau bébé, tu vois. Un beau bébé. Oh, Carla! Comment ça va? Ça va? T'as passé une bonne journée ou quoi? T'as vu tout ça, là? C'est Pas quoi mal. ce cirque? Eh bah, ce cirque, c'est que l'équipe est formée, tout simplement. 1, 2, 3. Le 4e est quelque part, probablement dans la cuisine ou sur le balcon, j'en sais rien. Écoute, le plan de naissance est en cours de fonctionnement. Je te pose là. Je t'aime. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone, Gaga Googie, ça s'appelle. C'est une application géniale. Tu m'écoutes? Oui. C'est une application géniale qui permet à apprendre à parler bébé en seulement 48 heures. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Tom, la gestion des finances, franchement, t'es sard, t'abuses, mais... D'accord, 2,50 € l'appli. C'est un investissement, mon cœur, c'est un investissement. J'ai mis ta carte bancaire dans l'Apple Store. Mais ça aussi, c'est un investissement, on en parlera plus tard. C'est bon, pas la peine de faire des scènes. On t'aime déjà. On t'aime tellement déjà, petit haricot. On t'attend avec tout plein de choses. Des chansons, des danses, plein de recettes, et même plein de cookies. Bon, j'ai mangé tous les cookies, mais c'est l'intention qui compte, hein? Franchement. D'accord. Ah, putain. Putain les gars, j'étais sur le balcon. Attends, je pensais au gamin. J'ai crié, je suis prêt à aimer. Et putain, je crois que j'ai fait peur au pigeon, mec. Putain, il m'a chié dessus ce con. Attends. Ah putain. Rigole pas. Salut Carla. Bon, gros, on va prendre ça comme une bénédiction. C'est pas grave, tout va bien se passer. Tu passes. Non, faut. Putain, attends. Mais attendez, vous avez fait tout ça pour moi, enfin, pour nous? Mais bien évidemment, Carla, enfin, pour qui d'autre on aurait fait ça? On est là pour lui, pour Basile. On est les super tontons. On est là. On a fait plein de trucs. Et je lui ai même créé un compte Instagram. Et déjà 14 abonnés. Le buzz. Un fromage écorce en fait partie. Fromage écorce. Eh, Tu sais, c'est pas mal la Suisse, hein. ouais. Basile, C'est un super tonton. T'inquiète, on en parle après. vous êtes complètement dingue. Mais non, on n'est pas dingue, Carla, on est investi. Nuance. Mais c'est ça le truc. Vous êtes là, tous ensemble, pour Tous ensemble. Ouais. qui n'existe pas. Mais c'est beau, hein. Vraiment, je vous vois, c'est complètement à côté de la plaque, hein, mais c'est beau. Je ne suis pas enceinte. Faux test. Je reviens de chez Claire et voilà, j'ai reçu les résultats ce matin, j'ai paniqué, je me suis emballée et puis voilà. Attends, non, attends, panique pas, gros, attends. Pardon, je sais, j'ai foncé tête baissée et vous avez foncé avec moi, mais... Attends, non, attends. Mais regardez-vous. Vous êtes tellement mignon, vous comptez tellement pour moi. Bon oui, d'accord, j'ai foncé tête baissée, j'ai pas regardé derrière moi, mais c'est pas une raison pour que vous m'aimiez moi. Hein. Attends, Carla, tu veux dire que
Oh. Le petit haricot? En fait, c'était juste une lentille émotionnelle, c'est ça? Oh, ça Rien de plus? marche pas vraiment comme ça, mais... Non. Et on est où là, les gars? Attendez, j'ai l'impression d'être joué dans un épisode de Friends, les gars, là. Non, sérieux, je comprends plus rien, là. J'avais cousu main des moufles pour Basile Merci. en forme de carapuce. J'avais aussi fait une écharpe en forme de libellule. Et Tom, lui, il dansait avec un coussin comme si c'était Basile. J'aurais dû savoir qu'un jour, elle aurait raison de tout. Laisse-la! Tu vas pas me la prendre elle aussi! Mon Dieu. Tom? D'accord. Non? Pas de réaction? Rien à dire, mec? Sérieusement, Carla, tu te rends compte un peu? Attends. Le pire dans l'histoire, c'est que moi, je me suis inscrit à un forum de papa. J'ai écrit un message de bienvenue. J'ai appelé mon futur fils Basile. J'ai aimé Basile pendant plusieurs heures, Carla. Je suis désolée. Vraiment, je croyais être prête ou vouloir l'être. Et je vous ai emmené là-dedans comme dans une comédie musicale sous acide. C'est vrai, mais regardez-vous. Vous m'avez suivi sans poser de questions. Avec tout votre amour débile et... Ça m'a fait un bien fou. Tom, on n'est pas prêt pour être parents. Mais s'il y a bien un truc qu'on a, c'est de la folie. Et ça vaut mieux que tout. Même sans babyphone, même sans couche, même sans Basile. Et juste, non. Tu comprends pas, Carla, je vais devoir quitter le groupe de soutien Papa Zen. Est-ce que tu te rends compte? Jean-Luc de Lyon, il m'avait pris sous son aile. Je vais dire quoi, moi, à Jean-Luc? Comment je vais me justifier auprès de lui? On n'est pas parents, d'accord, mais on s'aime. A-I-M-E. Et puis, tu viens de prouver que tu étais prêt à tout pour nous. Et même au babyphone, et même au réveil à 3h du matin, et même à Jean-Luc de Lyon. Et même aux couches explosives, hein, Carla, pour te dire la vérité, je sais pas. Je crois que tu te rends pas compte, en fait. Je crois vraiment que tu te rends pas compte. La chute, elle est douloureuse. L'atterrissage, il est violent. Comment est-ce que tu veux que je réagisse? T'as vu tout ce qu'on t'a préparé, t'arrives dans l'appart, t'arrives avec ce papier de merde, ce chapeau de con, là, tout ça, là. Franchement, je sais pas trop comment réagir. En même temps, je vais pas t'en vouloir toute ma vie. Franchement, je sais pas comment réagir, Carla. Là, je peux pas t'en vouloir tout le temps. Mais la prochaine fois, si jamais il y a une prochaine fois, ce que je ne souhaite pas, parce que visiblement, c'est pas moi le... Je veux pas de faux tests, d'accord? Je veux une prise de sang, d'accord? Je veux pas, parce que là, c'est du gâteau en bonbons, c'est de la guimauve. Moi, je veux un gâteau au chocolat. Chocolat blanc avec des noisettes. Pas saupoudré de noisettes par le dessus. Des vrais morceaux de noisettes dessus. C'est compris? C'est compris? Promis. Bon. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On annule la baby shower ou on la transforme en la fête de la non-fécondation? La fête de la non-fécondation, moi ça me plaît bien. Bon, franchement, avec des ballons en forme de cupcake stérile. En vrai. Hein? Une playlist Spotify qui parle de liberté utérine. Ou 10 heures, c'est beaucoup. Ou 10 heures, on donne la force à la France, ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Romain, t'en penses quoi? Bon, ok. Eddie? Donc là... Vous allez sérieusement passer à autre chose, hein?
Bah oui. Mec, en l'espace de 2 minutes 15. Ça, c'est Ouais, pas grave, Romain. Faut pas être rancunier dans la vie, c'est mauvais. Rancunier, hein. Non, mais attends. Regarde un peu les dommages collatéraux, mec. Il y en a un, il parle aux plantes. On est un peu habitué à ça. Et les plantes, elles sont très bavardes, tu sais. Putain, tu les entends. Tu les entends, mais. Essuie-toi vraiment le visage. Je fais de la non-fécondation. De la non-fécondité, mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il. Tu sais que ça va aller pour ton copain? Oui, ça va aller. Elle me vole Basile, mais. Mais jusqu'où elle va aller, putain? Mais qu'est-ce que. Jusqu'où elle va aller? Ils vont prendre ma vie aussi. Tu m'en veux encore? Non, être rancunier, c'est pas bon. C'est vrai. Promis, prochaine fois, vrai gâteau. Mais une fois, pas deux. hein. Pas deux. Bon, Il y a encore du caca sur la table. je ressaisis. Ok, bon. Au moins, est-ce que je peux être le parrain du néant? Oui, Romain, si tu veux. Si tu pourquoi veux. pas. Si ça peut te faire plaisir. Je vois pas à quoi ça sert, mais. On essaie de savoir au moins à quoi il aurait pu ressembler, ce petit père. Oui. Ça marche pas comme ça. Je vous ai préparé quoi encore? Je suis sûr que c'est un garçon. Attends, j'ai pas les... Pourquoi c'est vert? Bon. Ok. T'es prêt? Peut-être pas pour Basile, mais pour aimer. C'est déjà beaucoup. Par contre, la poussière, là, il faudra nettoyer tout ça après. Ah, la poussière, c'est les poils de fripouille. Mais comment les poils de fripouille sont arrivés dedans? Je t'expliquerai. Ouais, mais bon, t'as beaucoup de choses à me dire. Hein. Notamment, Bon, les gars, du coup, on essaie de finir cette journée en beauté quand même. J'aimerais bien. Ouais. Bon, allez, attends. Madame. Et... Merci. Tu veux rester avec Basile. moi, toi? Tu me quitteras pas, toi. Oh putain. Tiens, Carla. En plus, Bah, je vais rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement. Moi j'aime pas ça. non, t'inquiète pas. J'aime pas tes trucs qui pètent. T'inquiète pas. Il gère. Il a été serveur, lui. Hein. T'es sûr? Oui. J'ai les mains qui glissent, chef. Pute. J'ai peur. T'inquiète pas. Le canapé de mamie, non. Désolé, Carla. Oh. C'est pas grave. Bah, ça nous donnera une T'as droit au premier. Tiens, tu m'excuses, Oh, bah merci. s'il te plaît. Merci. Basile, du coup, hein. Hop. Bah, il existe pas, mais. Ah, tiens, poteau. Si ça te fait plaisir, Eddie, on te met un petit verre? Je crois qu'il est Non, il pas a en pas capacité soif, là. de. Eddie? Ah, attends, gros, tiens. Il n'a pas soif pour l'instant. Bon, je te le mets là. Doucement, hein. Bon, à la santé de Basile, les gars. Le petit bonhomme imaginaire, bon, bah, qu'on oubliera sûrement jamais. Ah, Basile? Voilà, tiens, petit gars. À la santé de Basile? Mais tu te fous de ma gueule, Romain. À la santé de Basile? Mais quelle santé? Il est mort! Et Carla l'a tué! Mais non. Ça va pas? Bonne Me regarde pas comme ça, Carla. Tu sais très bien ce que t'as fait. Mais de quoi tu parles? J'aimais Basile. J'aime Basile. J'avais besoin de lui. Et vous, genre, vous fêtez, genre, le pire jour de ma vie. Non mais c'est pas ton gosse. Vous fêtez un deuil, bordel de merde. Vous vous rendez même pas compte? Mais t'as même pas... Mais ta gueule, Carla! Ça va pas? Mais tu es qu'une imbécile! Calme-toi. Tu crois maîtriser ta vie, mais tu fais que contrôler tout ce qui t'entoure et tout détruire! Ça va pas? M'insulte pas chez moi par contre. Mais ferme-la, j'ai dit!
tu vas le calmer vite fait parce que sinon, Je vais m'en occuper. je vais le. À quoi ça a servi tout ça là? Tout ça là! Toutes ces merdes! Moi, je m'en Tout fous, ça! Y a que moi qui croyais! Eddie, calme-toi. Calme-toi. Y a que moi! Mais lâche-moi! C'est lâche-moi! Mec, Y a que moi qui croyais à toutes ces merdes là! t'es en À train de toutes ces couper, toi, conneries là! t'es connu. À tout ça! Tout! Putain! Basile, mais... Putain! Attends. Mais toi dégage! Tout ça c'est de ta faute, Carla! Tout ça c'est de ta faute! T'es qu'une merde! Eddie! Je te déteste! Mec, Ah ça! Eddie, arrête tes conneries, gros. Je vais venger Basile. Tu vas venger personne. Je vais Arrête un venger peu. Basile. Arrête. Je vais le venger! Et toi laisse-moi! Mais ça va. Arrête. Je vais le venger! Tu vas venger Toi, personne. je vais le venger! Tom? Tom!
great will be done.